L'esplanade du Palais de Yomba a servi de cadre à la cérémonie de la descente des couleurs le vendredi 21 juin 2024 en présence du numéro 1 de cette institution et ses vice-présidents, de nombreux parlementaires et le personnel de cette chambre basse pour démontrer le sens patriotique en se pliant à ce rituel républicain pour magnifier le drapeau suite à la décision du CTI lors du communiqué 019. Après ce rituel patriotique, signe de renforcement des liens avec la patrie, face à l'actualité sur la validation de la loi électorale qui fait mauvaise interprétation et polémique, le vice-président de l'Assemblée nationale de la transition, Florentin Moussavo, Judith Lekogo, député de la transition, et Ghislain Malanda, sénateur de la transition, ont mis le pied sur le frein pour stopper la manipulation et la mauvaise foi des ennemis de la vision de la transition qui veulent se faire une place au zénith. La loi est dure, mais c'est la loi. Et puis, la démocratie, c'est ce système politique que tout le monde croit être le meilleur, le plus facile, le plus compréhensible, le plus juste. Mais la démocratie, c'est aussi ce système qui est le plus rigoureux, en principe. Ce n'est ni l'anarchie, c'est-à-dire le désordre absolu, ni la dictature. En démocratie, on convient ensemble de faire ensemble, d'aller dans la même direction, de respecter la loi et l'ordre. Et voyez-vous, le vote de la loi ne découle pas du chaos. On part d'un point précis, d'une réflexion précise, d'une idée précise, et on formule le texte, les textes qui vont être après transformés en loi. En l'occurrence, si nous sommes en démocratie, on ne peut pas concevoir la démocratie lorsqu'on traite de la question des élections politiques sans disposer d'un code électoral, d'une loi électorale. Dans le cadre de la transition, nous avons besoin d'avoir des lois toilettées. C'est cela aussi la restauration des institutions. Je rappelle d'ailleurs, entre guillemets, que pendant les 2 semaines des travaux de cette commission ad hoc, constituée de députés membres de l'Assemblée nationale, cette commission ad hoc a auditionné plusieurs notables, leaders politiques, représentants de diverses corporations, y compris les corps intermédiaires. Et c'est sur cette base-là que la commission générale, en plénière, c'est-à-dire la réunion de tous les députés, ceux qui étaient pour ou contre, ceux qui étaient proches de l'abstention, on se met d'accord et on vote démocratiquement. La démocratie, c'est la moitié des voix plus sûres. En l'occurrence, c'est pratiquement 80 voix pour. Et c'est sur cette base-là que ce texte passe devant le gouvernement. Voilà, que le vote solennel a lieu en plénière de l'Assemblée nationale. C'est passé à la télévision. Et le vote s'est fait publiquement. Si on est tous démocrates, y compris le peuple gabonais, alors on doit convenir que cette loi électorale ne mérite pas qu'on s'attarde encore sur un débat qui serait en incohérence totale par rapport aux principes et aux usages démocratiques et républicains. Maintenant, le problème, c'est qu'on est au Gabon, avec peut-être le format organisationnel qui est le nôtre, on aime bien l'emphase, c'est-à-dire qu'on met l'accent, alors qu'une loi aussi importante a été votée, on met l'accent sur les 13 qui ont voté contre, et on ne regarde pas les 85 qui ont voté pour, les 85 qui ont voté pour. C'est quand même un problème. Et c'est à ce niveau-là que je vous dis, vous, les communicateurs, c'est votre rôle aussi, d'éduquer, de participer à éduquer, de vous saisir de tout cela comme autant de matière pour améliorer, pour soigner, pour performer, rendre performant
ce processus dans lequel nous sommes engagés. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cadre de l'organisation du dialogue national, on avait 3 commissions. Et les 3 commissions avaient des sous-commissions. Et sur la question relative à la désignation des membres de la Cour constitutionnelle, il y a eu 2 commissions qui ont fait des propositions, c'est-à-dire des recommandations. Une des commissions a opté pour l'élection des membres de la Cour constitutionnelle et l'autre commission a opté pour la désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Et il y a eu des discussions, on a passé plus d'1h30 dans le cadre de ces discussions. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? La plénière générale a opté pour la constituante et a décidé de ce que cette question devrait plus ou moins être discutée au niveau de la constituante qui va se mettre en place. Donc c'est un peu ce que j'ai démonté pour faire comprendre aux Gabonais et à tous ceux qui ont dit ici et là qu'il y avait un faux rapport. Il n'y a jamais eu de faux rapport. Le travail a été fait et la question a été plus ou moins posée sur la table et sur la base des éléments de langage. Et comme on n'a pas pu trouver un consensus, la seule chose qui a été décidée, c'était de remettre la chose sur la table au niveau de la constituante qui va se mettre sur pied. Tant que vous n'avez pas des éléments factuels, la meilleure chose, c'est de se taire. Moi, je suis parlementaire, sénateur de la transition. Ce qui est sûr, c'est que cette loi partira d'ici, donc de l'Assemblée, elle viendra au Sénat. Et moi, en l'état, je ne peux pas déjà me prononcer pour dire qu'il s'agit d'un code électoral si nous n'avons pas les éléments factuels pour nous prononcer. Évidemment, on ne peut pas empêcher que l'opinion se prononce, mais si l'opinion se prononce dans le cadre de la rumeur, moi, par ma qualité, je ne peux pas déjà me prononcer pour affirmer qu'il y a un code électoral qui a été élaboré dans le faux ou dans le vrai. Nous attendons tous la finalité, c'est le respect pour nous de tout le chronogramme qui a été arrêté par le CTN. Et si ce chronogramme n'est pas respecté, il est de notre responsabilité, si on veut accompagner le CTN, si on veut accompagner le président de la transition, d'être en toute objectivité, dire au président de la République qu'il y a des failles à tel niveau, et que nous le faisons ensemble. C'est pourquoi la mise en place d'une commission ad hoc au niveau de l'Assemblée qui intégrait toutes les forces présentes à l'Assemblée nationale est une très bonne chose. Et donc, on attend que ce texte nous parvienne au niveau du Sénat pour nous prononcer. J'aurai à ce moment l'occasion de vous interpeller, la presse, parce qu'il est plus qu'important. En pareille circonstance, où il y a un dossier, un élément, un dossier aussi délicat sur la mise en place, sur l'adoption du code électoral, que la presse fasse son travail. Donc, nous avons besoin de travailler avec une presse objective pour éviter de traîner certaines personnes en pâture. Donc, il est important de communiquer, que ce soit sur la Constitution, sur le code électoral. La presse va jouer un très grand rôle. Donc, il est de votre responsabilité. C'est pourquoi nous, au Sénat, nous devons venir vers vous. Vous devez venir vers nous. Il convient de noter que, suite à l'éclairage des parlementaires, la loi reste la loi. Malgré les commentaires de X ou Y, le cap suit son cours. En invitant la cohésion sociale pour la réussite de la transition prônée par le pilote du CTRI.